La couleur extraordinaire. Il va énormément travailler en trompe-l'œil. Il va prendre des libertés. Il va faire sortir les personnages de ses cannes. Ça, pareil, on n'avait pas vu avant. Donc, il est resté dans l'histoire parce que comme il a été novateur, il a inspiré les peintres après jusqu'au 19e. Donc, Véronèse, aujourd'hui, fait partie des plus grands artistes de la Renaissance Il n'a pas italienne. laissé son nom à une couleur, non? Le vert, Véronèse, c'est oui. une couleur très officielle qui, vous allez le voir dans tous ces tableaux, ce Il a une vert-là est palette assez reconnaissable, non? très chatoyante, très reconnaissable, plutôt moderne, qui inspirera, je vous dis, après les peintres au XVIIe siècle et jusqu'au XIXe. Et puis, je voudrais aussi vous parler de cette exposition, qui est une exposition d'ampleur internationale. Ils ont mis 5 ans à préparer cette exposition. Ils ont eu des prêts incroyables des musées du monde entier, ce qui est assez rare pour une petite ville, finalement, d'Italie. On s'attend à voir ce genre d'exposition éventuellement à Paris, à Rome, à Milan. Mais à Vérone, qui est une petite ville provinciale, c'est tout à fait étonnant. Et ça vaut vraiment le détour, regardez. Paolo Veronese était le fils d'un constructeur. Il savait de l'architecture, les grandes toiles avec les thèmes mythologiques et extrêmement pensé avec beaucoup d'architecture et avec une grande effet entre le premier plan et le sfondo, comme on dit en italien. Paul Veronese est un grand coloriste. Son vert est caractéristique, on le voit dans beaucoup de ses peintures. Des générations de peintres, et surtout français, se sont inspirés. On pense à Watteau, on pense à Boucher, à Fragonard. Tous ces peintres ont gardé Paul Veronese, surtout pour ses couleurs. Paul Veronese et la religion, c'est presque une contradiction parce que Paul Veronese vient toujours présenter comme le grand sensuel. Pour illustrer cet paradoxe entre un Veronese absolument sensuel, avec une explosion de couleurs magnifiques, presque érotiques, nous présentons les 4 grandes allégories de l'amour, un prêt exceptionnel que la National Gallery de Londres. D'autre part, dans la section de la religion, c'est le tableau d'autel de l'église vénitienne de San Pantalon, peint avec une touche très véloce, très expressive et avec un clair-obscur tout à fait nouveau qui fait penser déjà à El Greco et aussi à Caravaggio. C'est le dernier tableau de Paul Veronese. Nous avons montré cet artiste grande coloriste, mais aussi un artiste de grande profondeur de pensée. Dis-tu de rentrer parce que l'ascenseur marche maintenant. Allez, Tu veux venir t'asseoir, Patrick? Oui, pardon. Voilà, donc c'est une expo à découvrir. Bienvenue Merci. à Vérone Il faut y aller. Jusqu'au 5 en plus, octobre. ça vaut le coup. Ça- Il y ça- a un autre peintre qui a emprunté un peu de sa palette, il me semble. Et puis ces personnages un peu allongés comme ça, non? Pensez pas Un autre peintre de la Renaissance? Non, pas de la Renaissance, un peu plus tard. Greco, non? Ah, El Greco, oui, bien sûr. Dans ce travail, El Greco s'inspire dirait, hein. un petit peu plus tard. Ouais. Mais c'est ce même principe. Ce Il y sont a les quelque- suiveurs. il y a quelque chose, Ce sont ouais. les suiveurs. El Greco, surtout dans cette espèce de un peu de clair-obscur. Il y a du Caravage pas loin, et puis du Greco aussi. Enfin bref, ils sont tous influencés les uns les autres. Donc à découvrir à Vérone jusqu'au 5 octobre. Si vous Merci passez dans le beaucoup. coin. Voici la revue de presse de